Et donc, comme on n'a pas de sauvegarde, vous voyez, il me propose nouveau jeu alors que j'ai sauvegardé il y a 2 secondes. On sait que la pile est morte à l'intérieur. Elle est décédée. Donc du coup, on va la remplacer. Ça, on sait faire. On en a à la pelle des piles en plus. Donc on est chaud. La cartouche, si elle est morte. Regarde, je te montre justement. On part sur une autopsie et on part sur un changement de pile. Ça me fait plaisir. Donc, il faut la vis de sécurité Nintendo. Je sais pas comment elle se prénomme. Et il faut la 3,8 et pas la 4,5. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à cette chose. C'est un peu chiant. Et ça, je crois que ça se coulisse. Voilà, comme ceci. Et on a notre grosse pile. Alors moi, j'en ai pas des aussi grosses. J'en ai des un peu plus petites. Mais ça passe. Ça passe, ça passe. En gros, moi, c'est les 20-25. Et ça, c'est des 20-32, si je dis pas de conneries. Tu vois, elles sont plus petites, mais elles passent. Ça reste du 3 volts, donc c'est bon. Donc, comment on fait? On prend le fer à souder, qui est chaud. Il est chaud patate. On chauffe. Ah non, bah il est éteint. Il est éteint, le fer à souder, donc on va attendre, ah ouais, un petit peu. On met un petit 270 degrés. Pendant ce temps-là, on va pas se tourner les pouces. On prend du nettoyant contact, on en met sur un petit chiffon, et qu'est-ce qu'on fait? On en profite pour nettoyer nos connecteurs. Et oui, elle est ouverte. Froid patate. On en profite pour nettoyer nos connecteurs. Comme ça, on frotte un petit peu. Et c'est pas reverse là-dessus. C'est sur quoi que c'est reverse, la Game Gear? La fameuse puce MX qui nous permet de savoir si la cartouche est vraie ou fausse. Donc on fait chauffer. Et on soulève un petit peu. On attend que ça refroidisse comme ça au moins. On n'a pas de souci. De l'autre côté c'est pareil. Et voilà, notre pile est enlevée. Rien de bien trop compliqué. Plein de trucs, merci. Bah au plaisir. Au plaisir. Alors on fait attention, car, regardez, cette pile-là, elle est montée le moins en haut. Hein. Et de toute façon, on se trompe pas. Il y a le petit moins ici, et le petit plus ici. Hop. Je suis zoomé au max. La cam à la verticale du plan de travail, s'il te plaît. La cam à la verticale du plan de travail? Hein? Que what? Eh bien ma cam là. On fait attention, on a le plus ici et le moins ici. Plus ici, moins ici. Ah, tu veux dire que je la mette plus au-dessus, la cam? Genre comme ça? C'est ça que tu veux? Tu préfères comme ça? Si tu préfères. Mais je pense que je reviendrai dans l'autre dans tous les cas. Alors moi, étant donné que c'est une Servin 25, elle est plus petite. Elle est plus petite, mais c'est pas grave. Car l'important c'est juste que ça fasse contact. Et donc... Donc là on est bon, et de l'autre côté on est bon. Comme je dis, le plus, regardez, j'ai un gros plus ici, c'est bien pour le relier au bon endroit, on n'inverse pas. Je sais pas trop quel est le risque là-dessus. Mais on fait attention. Ok, donc là c'est bien relié. Et on va en profiter avec notre étain. Ça tient bien là-haut. Pour en rajouter un max.
Histoire qu'à la première chute, la pile ne tombe pas et se barre. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça tient bien. On est pas mal. On va faire de l'autre côté. Et voilà. La pile est soudée. Et là, ça bougera pas. Donc, bien sûr, si vous avez des CR2032, donc celle-ci. Ah non, ça c'est des CR2025. Bah, c'est des CR20 quoi, ça déjà? Je sais plus. C'est écrit dessus, mais je peux pas le voir, malheureusement. Donc, du coup, ça c'est des CR2032. 2025, il n'y a pas 32. Donc, elles sont plus grandes. Et ça va. Pourquoi tu prends des piles moins grandes? Question de prix. Alors, les piles moins grandes, je les prends car, c'est tout simple. Dans la Game Boy, on utilise des CR20 25. Et ça, c'est des CR20 19. Enfin bref, des plus petites. CR20, plus petites, je suis désolé. Quoique, je vais peut-être l'avoir écrit là-dessus. CR20 16, pardon. Ça, c'est des CR20 16, ça, c'est des CR20 25. Et donc... La 16, elle passe dans la Game Boy Advance, la Game Gear. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme cartouche? Et pas mal d'autres cartouches. Ah oui, console fixe aussi, ça marche. Donc SNES, etc. SNES, est-ce qu'il y a de la pile de sauvegarde? Attendez. Bref, dans tous les cas, j'ai pris ça, c'est parce qu'elle est compatible avec plein de modèles. Tu te prends pas la tête, ça va partout. Ça va moins partout. Ça va dans la Game Boy Color. Et encore, même la Game Boy Color, je crois que si je ne m'abuse, c'est déjà de la CR2016. Tu vois? Donc c'est vraiment que pour la Game Boy. Donc tant qu'à faire, autant acheter des... Moi j'ai acheté un lot de 50 piles pour 8 €. Et au moins t'es tranquille, t'en as plein et puis voilà, tu peux les remplacer quand tu veux et tu te prends pas la tête, tu sais que ta pile passe. C'est une histoire de compatibilité, on va dire. Et donc là, maintenant que notre pile est bonne, attendez, parce que maintenant faut tester quand même. Hop, on remet pas tout de suite la vis, on la remettra après. Donc on teste que ça fonctionne, mais pas que ça sauvegarde également. Alors bien sûr, si vous êtes en mode je veux garder ma sauvegarde, et bienvenue à toi Zombie Koreng, merci pour ton follow, welcome. Si t'es en mode je veux sauvegarder, bon bah du coup je suis obligé de recommencer le truc de tout à l'heure. Je veux conserver ma sauvegarde, c'est-à-dire que mettons j'ai mon Zelda, je sais que la pile elle va pas tarder à la lâcher parce que là le jeu il commence à avoir un petit peu 20 ans. 96, est-ce que je suis bon en maths? Ouais, il a un peu plus de 20 ans. Donc effectivement, tu te dis par précaution, je change ma pile. Malheureusement, ça supprime ta sauvegarde. Ça faut bien l'avoir en tête, c'est que tu perds ta sauvegarde. Allez, maintenant t'es gentil et tu te dépêches. Et j'invite les nouveaux, pour ceux que ça intéresse, à rejoindre le Discord. Discord qui est vraiment de grande qualité, je vous le recommande. Pour le rejoindre c'est très simple, vous tapez la commande Discord ou tout simplement le lien sous la description et vous verrez que c'est la qualité. Hein. C'est vraiment un très très bon Discord. On parle notamment de réparation, de petites annonces, de tout, de nos passions communes. On a de l'humour, on a des bons plans, on a vraiment de tout. Et là on peut pas faire pause. Ah si, on peut sauvegarder déjà. Ok. On a sauvegardé. Donc on a une sauvegarde normalement. Je passe vraiment par une Retron 5 quand je dois changer les piles. Comme ça, je garde mes saves. Ah ouais, tu peux... Je connais pas du tout la Retron 5. Enfin, de nom. J'en ai jamais eu entre les mains. Et donc du coup, ça te permet quand même de récupérer ta sauvegarde. Donc du coup, sur ton Retron 5.
Et est-ce que après de ton Retron 5, tu peux renvoyer dans ta Game Boy? Est-ce que l'inverse fonctionne? Ah putain, c'est bon ça. Bien vu. Bah c'est bon à savoir parce que j'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont dit j'aimerais bien conserver les sauvegardes, les dumper. Donc Retron 5 c'est possible. Nice. Et maintenant on peut continuer. Donc ça a bel et bien fonctionné. Donc on a réussi à changer notre pile de sauvegarde. Bon en soi c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, hein. Ça se fait très bien. Ça se fait extrêmement bien même. Bon la daronne on en a rien à foutre. Et donc voilà, donc on a notre cartouche qui fonctionne, on va lui remettre sa petite vis. Et puis voilà, on a notre Pokémon jaune qui est reparti pour 20 ans. Non en vrai c'est comme les piles de montres, hein. Ça tient jamais, ça retiendra jamais 20 ans. C'est que la pile d'origine, mais ça tiendra quand même un bon paquet de temps. Donc tu peux y aller bonhomme. C'est beau. Et donc du coup, on a une superbe Game Boy, les gars. Boys and girls. En fait là, la couleur, on est plus sur... On est comme ça, la couleur. La couleur, là c'est les vraies couleurs du coup. Et encore le bleu est un peu moins vif. Bref. Voilà, on a notre Game Boy de refaite. C'est bon. Pokémon or, pas jaune. Pardon. Pokémon or. Plus je l'ai le jaune. C'est l'histoire. Le jaune qui est le meilleur, tout simplement parce que Pikachu te suit. Ça c'est tout. Faut pas en dire plus. Pikachu te suit, donc c'est le plus important. Donc voilà, donc Game Boy refaite. On a quand même changé notre film à l'avant. Ça a fait le taf. On a refait notre film arrière. On a refait notre bouton power, qui maintenant fonctionne parfaitement et je l'espère pour très longtemps. Et on a nettoyé notre port cartouche parce qu'elle avait un peu de mal. Et donc maintenant on est reparti pour quelques années là-dessus. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon, je vais pas vous laisser comme ça. On va pas s'arrêter maintenant. Ça fait quoi? Ça fait même pas 4 heures qu'on est en stream. Ah déjà, premièrement, hop, toi tu te relèves. Toi tu me laisses de la place, je te remercie. On va changer de scène et on va quand même aller voir, parce que ça m'intéresse. Combien que ça coûte une Game Boy modée? Ah, pas beaucoup de stream, hein. La fenêtre de protection est top. Ouais, la vitre dessus là, Pokémon, elle était fournie avec la coque. Franchement, elle est pas dégueu, hein. Elle est pas mal. Elle est en plastique, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Parce que maintenant, ils en font des en verre qui sont, ma foi, très stylés. Qu'est-ce que je voulais dire? Game Boy. Je sais pas ce que je peux écrire en fait. La dernière fois, j'avais essayé. Fat. Backlight. Et on va aller directement dans console. Jeux vidéo et console, forcément. Pièce de rechange, jeu, console. Voilà, donc bon, 150 c'est un peu cher. Reconditionné, donc là on est à 80. 80. Par contre, il a pas le bivert, lui. Il a pas le bivert sur la sienne et son écran a des taches sur la droite. J'ai l'impression. Ah, il a un écran en verre, lui. Il a une vitre en verre. Allez, rajoute encore 4 heures, sinon je ne fais l'eau. Ah oui, carrément. Mais le plus important, c'est de regarder autre chose. C'est pas ça, c'est de regarder directement. Bah merde, je l'ai pas affiché uniquement. Vente réussie. Parce qu'on sait que c'est à ce prix-là que ça va se vendre. Donc on a un petit 80 €. Backlight, LCD PS Plus, Pokémon Bleu. Putain, c'est pas cher, hein. En vrai, c'est pas cher, je trouve. 120. Rétro-éclairé ou Blacklight, ok. Backlight plus bivert. Donc là, c'est concrètement, c'est ce qu'on a. 250, c'est un peu cher, hein. Mais bon, il y a la boîte et tout, peut-être qu'elle est d'origine. 73 €, ça c'est des enchères. 35,50 € pareil. Ah oui, mais elle est pas rétroéclairée. Ça c'est de l'origine, Rétroéclairé, inverti, multiphase, chip install. Ah, c'est parti aux enchères. Aux enchères, ça part très bas les prix, hein.
C'est terrible, le mec doit avoir un peu le seum quand même. Hein. Moi j'aurais un peu le seum en tout cas. 115. En gros, on est sur un 80-90. Ah regardez, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Mais ça c'est un écran, c'est les écrans qui sont rétro-éclairés. Ça c'est des nouveaux écrans LCD, mais regardez il est plus petit. Il est plus petit qu'un original, du coup c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Celui-ci, je sais pas. Si, celui-ci aussi, l'écran est beaucoup plus petit que l'original. Bon, on le voit sur la photo là. La différence est ouf. Et je trouve ça assez outrant quand même, ce genre de truc. Ok, bon bah on est sur un petit... on est entre 80, quand c'est pas aux enchères. On est entre 80 avec les frais de port et 110 euros quoi. Et tout ce que t'as ajouté, c'est faisable sur une Pocket, tout à fait. Tout à fait. Prochainement, il y en aura une qui sera à faire sur la chaîne de Pocket, d'ailleurs. Donc, et on l'a déjà fait une fois. On l'a déjà fait une fois. Une Pocket. Je pense que les photos sont sur mon Twitter parce que je l'avais fait gagner tout simplement.